Bonjour, je suis Laura et je vous présente le premier podcast qui parle d'agriculture et de viticulture connectée. Vous entendrez ici des personnes qui ont intégré la solution Carnot dans leur quotidien. Comment ces boîtiers connectés, à la base destinés à remplacer les carnets de travaux, sont devenus un outil incontournable. Ici, vous pourrez découvrir, apprendre, comparer. Bienvenue sur Culture Carnot, je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, j'échange avec un chanceux chef d'entreprise aussi touchant que franc. Son compteur Carnot, il l'a gagné. Il va faire de ce chouette coup du sort un atout, car Carnot lui sert partout et tout le temps, même dans sa vie perso. Je vous laisse le plaisir de l'écouter. Place à l'épisode. Bonjour Florent, donc je vais vous laisser vous présenter, me présenter votre entreprise, le lieu où vous travaillez et combien vous êtes dans votre entreprise. Bonjour Laura, moi je suis Florent Chavary, j'ai 38 ans, donc entrepreneur travaux agricoles et exploitant agricole. Donc je suis situé dans la Marne, à la Chaussée-sur-Marne. Sur l'entreprise, on fait du reliquat azoté, du négoce de paille fourrage en petits ballots et de l'arrachage de betteraves. Et sinon, on fait aussi de la pulvérisation, du semis de couvert au quad, de l'antilimos, de la pulvée au quad. On fait tout ça. Et puis, c'est déjà pas mal. Concernant la ferme, une SAU de 150 hectares, 12 cultures, située à la chaussée aussi, et à cheval sur 2 régions naturelles. D'accord. Ok. Alors sur quelle région du coup ? Il y en a 80% sur la Champagne-Crayeuse et 20% dans le Perthos. D'accord. Ok. Bon, merci beaucoup pour la présentation. Alors, on va commencer par la première question. Qu'est-ce qui finalement a amené Carnot un petit peu chez vous? Parce que je sais que vous avez découvert Carnot et puis que vous l'avez eu d'une manière un petit peu surprise. Alors, moi, parce que j'ai un petit valet qui part en location sans chauffeur. Et au début, je m'étais renseigné pour le Carnot, poursuivre le valet quand il est en location. Et après, j'avais fait venir Laetitia, ça m'avait bien plu. Le prix était un peu rédhibitoire à l'époque, c'est tout. Après, je l'ai gagné, c'est vrai, ça. Un grand merci encore à Carnot, parce qu'aujourd'hui, ça va quand même bien. Et puis, j'y ai pris goût et j'ai créé tous les outils que j'utilise. Et en fait, maintenant, Carnot, il me suit partout. D'accord. Donc, voilà. Alors finalement, vous étiez déjà intéressé à Carnot avant de le gagner. Et quels étaient les manques, quelles souffrances vous ressentiez dans votre activité? Quels étaient vos besoins? Quel était votre besoin finalement? En fait, j'ai toujours été très papier-crayon. Je marquais tout sur un carnet à spirale. Et c'est vrai que je marque tous les jours ce qui a été fait la veille. Tous les matins, je démarre ma journée comme ça. Je marque tout ce qui a été fait la veille. Et avant, je reprenais mon carnet à spirale. Et c'était pas toujours évident qu'au jour d'aujourd'hui, je me connecte au bureau sur le Carnot et je vois tout ce qui a été fait la veille. Et ça va quand même plus vite. Surtout à l'époque, quand on sème les couverts ou l'antilimace, on voit le temps, la surface chez les clients. Et pour moi, c'est beaucoup plus simple. On y gagne du temps. D'accord. Et là, en ce moment, on est au prélèvement. Je vois, j'ai quelqu'un qui poche chez les agris qui repère toutes les parcelles. Et on a une vue de l'ensemble qui est beaucoup plus simple par rapport à l'application que j'utilisais avant. Voilà. D'accord. Parce qu'avant, vous utilisiez quoi? On avait Iphigénie avant. D'accord. Ok. Comment ça s'est passé la prise en main des outils Carnot? Est-ce que vous avez eu un accompagnement? Et de quel type d'accompagnement vous avez pu bénéficier? Laetitia me l'a amené un matin. On a créé ça sur mon téléphone et puis au fur et à mesure, moi j'ai créé tous les outils et puis j'ai pris l'habitude qu'il me suive partout. Mettons, je traite le matin de bonne heure, il est avec moi sur l'automoteur. Après, je refais autre chose et il me suit partout toute la journée. D'accord. Et vous avez eu une formation sur Carnot? Laetitia était là allez, on va dire 2 petites heures pour m'expliquer comment que ça marchait tout ça. Ok. Et c'est vrai que après c'est intuitif et puis je me suis vite pris au jeu quand même. Et aujourd'hui, comme je dis toujours, je suis non, mon Carnot il me suit. Voilà. Vous êtes un peu mordu, on va dire. Ah puis alors pour le boulot c'est vrai que c'est quand même plus pratique. Et puis une chose à laquelle on n'avait pas du tout pensé. Moi j'ai 2 enfants et Pierre notre deuxième il a eu 7 ans il y a 8 jours. Et le soir quand
avant d'aller au lit, mettons quand je suis pas rentré à l'époque où on presse, enfin quand on traite au printemps et quand on presse le soir, et ben lui il a pris l'habitude d'aller voir, il demande à mon épouse de lui montrer où je suis. Ça rassure le petit. Non mais bon, c'est peut-être anodin ce que je dis là, mais enfin Pierre, c'est bon, il est sensible, il est fragile, et ben quelque part je pense que ça le rassure. Hein. Ah bon? Bah, au moins c'est bien. Il peut vous surveiller de loin. Il voit de haut où est-ce que vous êtes. Ah non, mais voilà, il voit ce que je fais, où c'est que je suis, et l'un dans l'autre, je pense que ça le rassure. Oui, mais c'est pas la première fois que j'entends quelque chose comme ça. Que ce soit Non, de la part mais des enfants ou des épouses qui ben, pour mon ça. épouse, bon, on regarde où je suis, voilà. Bon, après, il n'y a pas de goût, mais bon, quand on est dans les fins fonds là-bas, nous, moi, les parcelles les plus loin de la ferme, c'est à 30 kilomètres. La nuit, le soir ou le matin, on sait pas ce qui peut se passer, quoi. Oui, 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 non, bien sûr, mais il y a parfois des problématiques aussi de parcelles très en dévers où c'est un petit peu dangereux, par exemple en viticulture, et voilà, ça Oui, rassure oui, de oui. savoir qu'il y a bien une avancée des travaux constante. Voilà. Non, mais voilà, bon, après, c'est vrai que bon, pour le boulot, c'est super pratique. Mais ce côté-là, moi, pour Pierre, c'est pas négligeable. Bon, mais en tout cas, un bon anniversaire de la part de Carnot à Pierre, Bah alors. oui. Vous disiez que Laetitia était restée à peu près 2 heures chez vous pour voilà, Oui. prendre en main. Et après, vous avez quand même vite pris l'habitude Ah oui. d'utiliser Carnot. Ah Ça oui, s'est fait oui. tout de suite. Ah oui. Ah bah oui. Ah oui, oui. Vous êtes le seul aujourd'hui à utiliser Carnot dans votre entreprise ou vous êtes plusieurs? Bah moi, j'ai que des chauffeurs saisonniers. Après, je vois pour tout ce qui est prélèvement en ce moment, donc c'est moi qui prélève sur le quad. Et eux voient les prochaines parcelles sur la tablette qui est au 4x4, si vous voulez. Et D'accord. j'en ai un autre qui tourne en repérage. Il a aussi sa tablette à lui. Il nous crée les parcelles et les numéros de jalon, tout ça. Donc D'accord. oui, on est 3-4 quoi en ce moment. D'accord. Et c'est vous qui avez formé vos chauffeurs sur Ah oui, oui, l'utilisation de bah, je Carnot? leur ai expliqué au bureau comment que ça marchait, et puis voilà. D'accord. Et il l'utilise sur tablette alors? Ah oui, Ok. oui, oui, oui. Donc c'est une utilisation quotidienne. Alors, étant donné que ce sont des chauffeurs saisonniers, à chaque fois, vous reformez vos nouveaux chauffeurs ou tous les ans, enfin régulièrement, ce sont les mêmes qui reviennent? Euh, Au 4x4 avec moi, c'est les mêmes, et cette année, c'est un nouveau jalonneur, mais il connaissait le principe chez un ancien employeur. D'accord. Oui, oui. Donc il avait déjà pu utiliser un Oui, petit peu les applications et puis Carnot. quelque part, c'est intuitif. Hein. Non, mais faut dire ce qu'il y a, quand ça va bien, ça va bien. Bah oui, c'est vrai. Mais du coup, il n'y a pas eu besoin de les convaincre spécialement d'utiliser Carnot. Ils ont accepté tout de suite de participer un peu à Ah ben l'usage moi, de je leur ai Carnot. dit, de toute façon, je leur ai dit, maintenant, on est sous Carnot, donc je leur ai expliqué comment ça marchait, et puis tout le monde a bien marché. Hein. Oui, c'est ça. Pas de problème. Et, Non, ça mais va être assez simple. Le Carnot vous suit vous, pas forcément eux dans leur utilisation. Le Carnot, il est sur le quad avec moi. Comme D'accord. ça, on sait en permanence où je suis et on voit ce qui est fait dans la journée, si vous voulez. D'accord. Euh, concernant votre usage à vous de Carnot, quel est Oui. votre rituel? Alors tout à l'heure, vous parliez du fait de vous connecter tous les matins au lieu d'utiliser, enfin au lieu de reporter ce qu'il y avait sur votre canet à spirale. Mais qu'est-ce que vous faites exactement? Est-ce que vous êtes plutôt adepte de l'application mobile ou de l'ordinateur? Et qu'est-ce que vous regardez en priorité? Ben, ça dépend du moment de la journée. Le matin, je regarde l'ordinateur, ce qui a été fait la veille. Et au cours de la journée, je le laisse sur mon téléphone ou sur la tablette. C'est comme on veut. D'accord. Donc c'est un petit peu des deux finalement. Vous faites du mixte. Oui. Oui. Ben, le matin, pour voir ce qui a été fait la veille, c'est sur l'ordinateur. Comme je marque tout, le matin, en arrivant au bureau, j'arrive, je marque tout ce qui a été fait la veille. Et puis après la journée, on est sur les applications mobiles, Ok. soit le téléphone ou la tablette, ça dépend. Alors, vous disiez que vous étiez en période de prélèvement et que pendant cette période, vous avez un jalonneur qui recense les parcelles, c'est ça? Oui, qui repère les parcelles, oui. Et ça, c'est votre fonctionnement de toute l'année ou c'est uniquement pendant les périodes de prélèvement? Pas que les périodes de prélèvement. Moi, après, mettons, quand j'arrive chez un client pour faire n'importe quoi, je crée la parcelle en arrivant, si vous voulez. D'accord. Dès Ok. que je suis dans le champ, je mets la géoloc et hop, et comme ça, il me dit la surface. D'accord. Donc, vous faites toujours la création de parcelles en amont de votre intervention. Des fois, je la fais que le soir en rentrant quand ça dépend comment si ça bouge ou pas qu'il faut se dépêcher.
Je la fais en allant. Si ça va pas, je la fais le lendemain matin au bureau pour me retrouver au copie-voilà, si vous voulez. D'accord. Qu'est-ce qui vous manque sur Carnot pour que ça soit parfait? Euh, Eh ben, Carnot, moi, j'ai pas grand-chose à dire. La seule chose, alors, c'est pas un reproche, hein, bien évidemment. La seule chose, c'est que sur la tablette, on puisse pas gérer les signalements en parcelles. D'accord. Parce que, mettons, donc, mon gars, il repère les champs, il plante un jalon. Donc, il crée la parcelle, il met une observation. Mettons 34 noirs, Durand-Pierre, mettons. Mhm. Et donc, bah, nous, quand on la prélève, ce serait pas mal que mon jalonneur au 4x4, il la supprime une fois qu'elle est faite. Que Oui. c'est moi qui fais ça le matin au bureau. Après, comme je dis, c'est pas un reproche, et puis tout ça, c'est quand même amené à évoluer. Tout à fait. On a travaillé à l'heure actuelle sur la gestion des observations et des signalements pour que ça soit plus pratique pour vous. Donc ça sera amélioré, ça c'est sûr. Oui. Et puis, comme je disais l'autre fois à Laetitia ou Rachel, bah, j'ai plus Rachel en ce moment pour des aspects pratiques. Euh, eh ben, il faut dire ce qu'il pourrait améliorer pour que ça aille de mieux en mieux. Vous avez tout à fait raison. Ah non, mais enfin, après, quand on fait le choix d'avoir un boîtier comme ça, c'est pour que ça aille bien et pour tout le monde. Tout à fait. Donc, on n'est pas là pour... enfin, moi, puis moi, j'aime ça, donc voilà. Voilà, faut vous faire évoluer le truc, comme ça, vous en vendez de plus en plus. Tout à fait, vous avez raison. Donc juste pour préciser, donc pour tout le monde, donc Laetitia est commerciale chez Carnot sur votre zone et donc Rachel est coach et elle accompagne les clients dans leur pour qu'ils aient le Bah, Rachel, meilleur elle est usage extra. de Carnot. Pardon, vous avez dit Voilà. Rachel et Rachel, elle est extra. ah, On peut l'appeler, ça va toujours bien. bon, elle sera ravie de l'entendre, j'en suis sûre. Non, mais moi, non, mais moi, vous me connaissez pas beaucoup, mais quand ça va, je le dis, mais quand ça va pas, je sais le dire aussi. Mais quand ça va, faut le dire. Parce que moi, je peux vous garantir, hein, qu'avec Iphigénie, je passais des soirées complètes à supprimer des parcelles qui avaient été faites. Parce que ce qui est bien dans Carnot, c'est qu'on n'a pas de fichier. Ouais. C'est des parcelles, on peut tout supprimer, enfin bref. Que je vois Iphigénie, tous les jours, il fallait transférer un fichier. Oh, ça n'arrête pas. Je le rappellerai. Et on transférait des fichiers, et systématiquement, quand on en supprimait une paire et qu'on le remettait le lendemain, tout revenait. Alors c'était une galère pour voir ce qui restait. Parce que imaginez ce matin, nous on est parti, il pleut là. Donc on en a fait 4. Ah, il en reste une dans le coin. Eh ben, moi il me reste une observation sur la commune que avec le, comment on appelle ça, avec Iphigénie, on remettait tout le fichier et tout ce qu'on avait été déjà prélevé, c'était revenu. Que là, on gère carrément à l'observation par observation et c'est super. Hein. D'accord. Bon. Moi, honnêtement, ça se passe bien. Voilà. Bon. Eh ben, c'est top. Non, Alors, mais est-ce... je peux pas, allez-y, hein, excusez-moi, allez-y, terminez. je peux pas dire le contraire. Quand ça va, ça va. Ah ben ça, je suis bien d'accord avec vous. Alors, pour conclure, entre 1 et 10, à quel point vous avez adopté Carnot dans votre entreprise? Bon, bah, moi, 10, parce que je suis partout, de toute façon. Et de quoi ne pourriez-vous plus vous passer? Quelle est la fonctionnalité vraiment qui est indissociable de votre activité maintenant? Ben, moi, je suis prêt à dire que Carnot, carrément. Carrément. Parce que... non, mais parce que vous connaissez pas trop la structure, hein. Mais imaginons une journée type. Le matin, on traite. Donc là, hop, le Carnot, il enregistre ce que je fais de l'Artec. Mhm. Après, mettons, on va dire, je vais faire de l'antilimos. Donc je le mets sur le quad, j'ai tous mes outils, hop, hop, et puis il faut remonter la céleri, emmener un camion de paille, la sucrerie. Et ben moi je le coche sur le camion et lui il enregistre tout. Et je vois le matin, c'est beaucoup plus simple. Ah bah oui. J'ai moins de mal. Enfin, moi au jour d'aujourd'hui, il enregistre tout et j'ai beaucoup moins de mal. Oui, bah Avant, je vais c'est... vous dire, en fin d'année, entre le jour de l'an, je reprenais mon carnet et puis pour facturer. Parce qu'il arrive un moment, travailler c'est beau, mais il faut rentrer les sous. Et comment dirais-je? Eh ben, je reprenais mon carnet que je marque tous les jours. Pour faire les factures, là, je vais sur Carnot. Je vais sur, mettons, mon APV Sipon, mon SMOR est à couvert. Je clique dessus. Et bon, il y a tout ce qui sort, hein. Chez tout le monde. Et on voit les surfaces que le matériel y fait. Ah oui, bah là, il n'y a plus qu'à...
Voilà, et au niveau de ça, pareil, on loue du matériel. Je loue un tracteur, mettons l'été, et ben, le tracteur qui est devant la presse, et ben donc lui, il dit tout, hein, il dit tant d'heures de presse, tant d'heures de route, et c'est beaucoup plus simple pour faire les comptes en fin d'année. C'est du clé en main, on va dire. Voilà, et moi, je sais que j'ai apprécié ça. En fin d'année là, bon, j'ai un peu découvert le comment sur l'ordinateur, l'administration, tout ça. J'ai cherché, j'ai trouvé, et pour moi, mes comptes de fin d'année, ça a été beaucoup plus vite que les années précédentes. Vous avez pu plus profiter entre Noël et Nouvel An. Bon, on n'a pas arrêté pour autant, alors. Vous arrêtez jamais, j'imagine. Non, C'est le, impossible. c'est le propre du métier. Ah ouais, mais il y a des fois, on a l'impression de ne pas arrêter, alors. Ouais, j'imagine. J'imagine. Et ben voilà, ben c'est tout, c'est terminé. Très bien, je vous le... Merci beaucoup, Voilà. Florent.